Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cours de la découverte de Paris. Saviez-vous que Paris était la jumelle de la ville de Rome? Seul Paris est digne de Rome et seul Rome est digne de Paris. C'est le slogan du jumelage des deux villes en 1956. Nous voici devant la tour Saint-Jacques, vestige de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, maintenant disparue. La tour servait autrefois de point de ralliement et de départ pour les pèlerins en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Nous approchons maintenant du centre Pompidou, célèbre musée d'art moderne de Paris. Adoré ou détesté, vous pouvez observer les tuyaux à l'extérieur qui ont chacun une fonction. Le bleu pour la climatisation, le blanc pour le refroidissement, le jaune pour l'électricité, le rouge pour les ascenseurs et les escalators, et enfin le vert pour le circuit d'eau. Nous voici devant la place Igor Stravinsky. Observez ces sculptures dans la fontaine. Chacune représente une composition de Stravinsky. Observez ce bâtiment en face de la fontaine. Il s'agit de l'Institut de recherche en acoustique musicale. À l'intérieur se trouve une chambre anéchoïque, chambre dans laquelle on dit pouvoir entendre les battements de son cœur et le mouvement de son propre sang, tant le silence est grand. Il est dit également que, passé plus de 45 minutes dans cette pièce, les personnes commencent à avoir des hallucinations. À vérifier. Et nous voici dans le quartier des Halles à Paris, ancien grand marché de produits alimentaires vendus en gros. Saviez-vous qu'entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, au milieu de la place du marché, étaient enfermés dans des cages les blasphémateurs de la ville de Paris, auxquels les passants jetaient des produits avariés et des épluchures. Émile Zola, lui, décrivait les Halles comme le ventre de Paris, par l'abondance de nourriture et d'argent qui y régnait. À Paris, c'est très facile de prendre le métro. La distance maximum entre les stations est de 500 mètres. Observez maintenant dans ce quartier de type haussmannien cette magnifique maison à l'architecture chinoise. Il s'agit de la maison Lou, datant de 1926. Un célèbre artiste a décidé de transformer son hôtel particulier en pagode chinoise, par mélancolie pour son pays. Aujourd'hui, la Maison Lou est une galerie d'art internationale implantée à Paris, mais également à New York. Nous arrivons devant la gare Saint-Lazare avec sa célèbre passerelle Eugénie, en hommage à l'impératrice Eugénie. Cette passerelle permettait de traverser la gare en allant directement à l'hôtel. Aujourd'hui, cette passerelle n'est plus utilisée. Elle rallie la gare Saint-Lazare et l'hôtel Hilton, sur la rue Saint-Lazare.
Sur la rue Saint-Lazare, cette maison à l'architecture alsacienne, cadeau de l'Alsace pour la France à l'annexion, juste au-dessus d'un restaurant gastronomique. On est toujours frappé par l'architecture de type temple grec de l'église de la Madeleine. En réalité, à l'origine, l'église de la Madeleine devait être un temple en l'honneur et à la gloire de Napoléon Ier. Saviez-vous que l'Opéra Garnier était bâti sur un grand lac, aujourd'hui condamné, et seulement utilisé par les sapeurs-pompiers de Paris pour s'entraîner à la nage? Voici une bouche de métro atypique. Le kiosque des Noctambules, devant la Comédie Française. Cette bouche de métro, réalisée par Jean-Michel Othoniel, est un hommage aux verriers vénitiens. Nous voici devant les colonnes de Buren. Difficile d'imaginer que certains hommes politiques, comme Jacques Chirac, préféraient y voir un parking.
Le jardin du Palais Royal, avec son allée Colette et son allée Jean Cocteau, idéal pour se reposer et retrouver un peu de calme. Là aussi, difficile d'imaginer qu'autrefois, c'était l'endroit de la débauche parisienne où la police n'avait pas le droit de pénétrer. Face à la tour Eiffel, cet immeuble atypique, représentant les rues de Paris et la Seine. En hommage à sa femme, Jules Lavriotte a réalisé cet immeuble souvent critiqué. Ses détracteurs ont utilisé le style de nouille pour décrire l'immeuble. Sur la rue du Bac, le magasin Desrolles, le plus vieux magasin de Paris officiellement connu. À la fois galerie et magasin de curiosités, la maison Desrolles est la spécialiste de la taxidermie. Dans le quartier de Montmartre, tout le monde connaît le rocher de la Sorcière. Ce rocher, longtemps considéré comme étant une météorite, était autrefois une fontaine, une sourcière. Les enfants du quartier à l'époque ont associé le rocher de la Sourcière à une vieille dame vivant dans cette maison, qui est devenue le rocher de la Sorcière.
Ah, le canal Saint-Martin, connu pour représenter Paris dans le cinéma. Saviez-vous que le canal Saint-Martin était utilisé pour le transport de marchandises le long de Paris? Mais la fin de la période industrielle parisienne a eu raison du canal, et les transports de marchandises y ont cessé, le système routier étant plus pratique. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle balade en métro et à pied. À bientôt.